il crée tout un monde, tout un show, c'est vraiment un spectacle. C'est pas juste t'appuies sur un bouton, play, spectacle, non. Mais en fait, justement, j'ai envie de parler de ça parce que les gens, quand ils entendent le mot psychédélique, ils sont ou bien... Ils disent c'est des psychopathes. Voilà. Même pour ces psychopathes. C'est pas surhumain de faire de la musique, puisque, je sais pas, juste là, si tu prends le temps, juste d'être et d'écouter ce qu'il y a autour de nous. C'est une musique, en fait. Bonjour DJ Mystique, une joie, comme la joie tu m'as dit. Merci d'avoir accepté cette interview. Je voulais faire ça depuis longtemps parce que j'écoute tes musiques maintenant depuis que je t'ai rencontré à Existence. Et j'avais des questions en fait parce que, comme je t'ai dit, quand on écoute la musique de quelqu'un, on a l'impression de le connaître un peu mieux, tu vois. Moi, tu me connais pas, mais moi en fait, à force d'écouter tes musiques, je commence à un peu te situer dreamy, psy chill. Toi dans le festival Existence, tu définis ton style par psy chill. Donc je te présente, tu es une joie, tu t'appelles DJ Mystique Anima de Casa, tu viens de finir tes études en psychologie et tu as été DJ dans de nombreux stuffs et pour l'instant un festival, Existence, la seconde édition, là où je t'ai découvert. Donc la première question que j'ai, c'est comment t'es venue l'idée de devenir DJ et ton parcours en fait dans la musique? Alors ça a commencé à l'âge de 6 ans. Yes. Donc on m'a envoyé dans une école de musique classique. Et donc là, on apprenait le solfège, il y avait divers instruments, piano, violon, etc. Mais je pouvais pas supporter en fait. Ça a pris 2 mois pour que je laisse tomber parce que c'est pas que j'aime pas la musique classique, en fait j'adore, j'en écoute même maintenant. Mais c'est le fait de devoir respecter certaines règles, c'est un peu trop ordonné pour moi. D'accord, que ce soit dans un carcan. C'est ça. Alright. Et donc, quelques années plus tard, j'ai reçu comme cadeau d'anniversaire une guitare classique. Et donc, j'ai commencé à pratiquer de manière autodidacte, donc chez moi, à découvrir l'instrument de la guitare. Donc, par la suite, j'ai pratiqué un peu avec mon meilleur ami à l'époque. Donc, on a joué dans quelques groupes de rock, metal, et surtout de metal. Donc on faisait les covers des tracks qui étaient connus à l'époque, de Metallica, Death, etc. Je sais pas si tu connais un peu. Death, je connais. J'ai des amis métalleux et on se disputait tout le temps, c'était la guerre. Moi j'écoutais du rap, du métal, et c'était la guerre, c'était les deux qui se détestent, c'est les deux clans. Justement, j'ai passé un peu de temps en studio avec des rappeurs. J'ai cherché une chanteuse. Donc voilà, vers l'âge de 13-14 ans, je me découvrais une passion pour la musique. Mais ça a commencé surtout avec la musique rock metal, mais j'écoutais aussi de la psytrance. Donc j'écoutais de la musique Goa, Infected Mushroom, tout ça. Et donc quelques temps après, donc voilà, après le bac, je suis partie à Montréal pour suivre mes études supérieures. Attends, je voulais te demander, vous avez pas des archives de quand vous faisiez du métal ensemble? Tu veux dire... Vous enregistriez ou... Yeah, ouais, oui. Il y a des archives. Purée, j'ai raté ça. Oh là là, j'aurais dû mieux chercher. C'est planqué sur internet quelque part? Pas sur internet. Ah d'accord, ouais. Ok, d'accord, c'est génial, c'est bon. Donc voilà, tu es parti à Montréal et là tu pouvais plus garder contact avec tes amis musiciens d'ici. C'est ça, et là j'ai découvert le monde de la musique électronique. Et donc je commençais à sortir dans les clubs, dans les after hours, mes premières raves c'était là-bas. Et en fait je commençais à redécouvrir un élément que j'avais laissé derrière. En fait avant je faisais de la danse aussi. Et donc, par la suite, quand j'ai découvert le monde de la musique électronique, il y a vraiment cet élément du corps, le fait de danser, le fait de s'ouvrir à l'univers à travers le vaisseau du corps qui m'a Donc au départ t'as retrouvé cette musique plus à travers la danse, tu dansais sur cette musique, tu jouais pas vraiment. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est-à-dire que quand tu as découvert la Goa, la musique électronique, t'as pas commencé directement en composant. Non. Tu allais directement dans les clubs et le fait de danser sur cette musique, ça t'a intrigué. Exactement, et donc je commençais à explorer. En fait, c'est venu en parallèle avec le fait que je m'intéressais à la spiritualité, au mysticisme. Donc,
je commençais à faire des lectures, je commençais la pratique du yoga, de la méditation. Et excellent. donc, Ça, voilà. je le sentais venir parce que j'ai écouté tes musiques et ça transparaît dans les musiques qu'il y a dans tes sets. C'est qu'on entend des chants, comment dire, relaxants, home style, tu vois. Et je sentais mystique. Et mystique. Et je sentais que c'est quelque chose qui devait t'avoir impacté dans ta vie pour que ça se retrouve dans ta musique plus tard. Et j'attendais le moment où tu le sortes. Donc c'était à Montréal. Tu t'es intéressé à la spiritualité et yoga, ce genre de pratique. Et voilà, entre autres, d'autres pratiques ésotériques. Et donc voilà, j'ai vraiment découvert ce côté du son, ce côté de la musique qui est très relié à notre existence. Vraiment, parce que moi, faut savoir que depuis que j'étais adolescente, j'avais une sorte d'angoisse existentielle. Donc je me posais toutes sortes de questions. Qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on est là? Et donc la musique et la danse et la pratique donc, spirituelle, ça m'a vraiment aidé à être, tout simplement, et à arrêter de me poser toutes ces questions qui s'arrêtent jamais en fait. Donc voilà. Tu avais quoi, qu'est-ce qui t'intriguait? Tu ne savais pas en gros pourquoi on était sur Terre, quel était le pourquoi de tout ça. C'est ça. Et à travers le son, et ces pratiques comme, surtout tu m'as parlé de quoi, du yoga, la méditation, tu m'as parlé tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont inspiré, qui t'ont aidé à expliquer à répondre à ces questions? Pas mal d'autres pratiques ésotériques. Comme quoi? Des pratiques qui permettent à l'âme d'être, tout simplement. Ça m'intéresse de répondre à ces questions, donc j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a donné des pistes. Mais c'est vraiment pour pouvoir donner un sens à son existence, à sa vie. C'est vraiment important de donner sens à tout ce qu'on fait. Ouais, c'est vrai. Je sais pas si tu es d'accord. T'as trop raison. C'est-à-dire que si tu dis que c'est juste pour la vie d'ici-bas, c'est pas grand-chose. Alors que si tu impactes d'autres personnes, si tu impactes le monde positivement, ça peut te donner une motivation, une énergie qui est enfin surhumaine. C'est ça. Ça m'arrive des fois, tu te dis quand t'es tellement motivé parce que tu sais que le endgame, le end goal, il va avoir le coup. Tu es beaucoup plus motivé que si c'est juste pour ton plaisir personnel ou pour quelque chose d'éphémère. Very interesting. On a Kalima là à côté avec ses chats. Kalima, est-ce que tu peux nous ramener les chats dans le background? Ça serait génial. S'il te plaît. Excellent. Donc quand est-ce que tu as commencé à composer? Là, tu m'as parlé surtout en fait d'aller dans des clubs, de danser. Et tu m'as pas encore parlé de quand tu as commencé à Alors, mixer. pour la composition, en fait, je compose depuis l'âge de 13-14 ans. Mais c'était plus la composition sur de la guitare, de la basse, des instruments à cordes. Ah, d'accord. Donc après my journey à Montréal, une fois que je suis rentrée au Maroc, même pas quelques mois après, donc j'ai commencé à explorer encore une fois des programmes qui permettent donc de produire de la musique électronique. D'accord. Tu utilises quel programme d'ailleurs? En fait, j'ai utilisé différents programmes, et en fait au début j'avais commencé avec Reason, Drop Your Heads. Ah, c'est le seul que je connais parce que j'avais un ami qui faisait pareil. Qui mixait sur Reason. Ableton, FL Studio. Et puis voilà, donc parfois je passais des heures et des heures à vraiment fouiller les détails. À bidouiller chaque son. C'est ça. Et, je vois ce que tu veux dire. En fait, ce qui est intéressant dans le processus de faire de la musique, c'est que on n'est plus soi-même. Je sais pas comment t'expliquer, mais it's like this selfless process, you know. On transcende la dimension du temps et de l'espace, et on est comme unis avec le tout. Et c'est à travers le fait
voilà, d'être unis avec le tout, qu'on peut canaliser certaines énergies qui permettent de produire et d'être créatif. J'ai entendu ça chez plusieurs musiciens qui disent que, en fait, quand ils font de la musique, ils sont plus eux-mêmes, en fait, ils deviennent plus juste un moyen de transmission. C'est-à-dire que la musique, c'est pas eux qui créent la musique, c'est la musique qui arrive, tu vois. Et eux, ils sont juste un canal qui fait que la musique se concrétise. C'est intéressant que tu me le ressortes, ce concept de selfless musician. Yes. Karima, s'il te plaît, j'ai trop envie qu'on ait les chats dans le background. Parce que là, on t'entend. Là, c'est Karima qui est derrière. Ouais. Alors, what's the next question? Ah, voilà, je voulais te demander quels sont tes DJ préférés à l'international et au Maroc. Moi, j'en ai quelques-uns de préférés. Je voulais savoir s'il y en a d'autres que je pourrais découvrir. Vas-y, tu peux m'en parler. Moi, un de mes préférés, franchement, c'est Reda le Mage. Surtout parce que, et je trouve que vous êtes très similaires en fait dans votre style, parce que lui aussi, il utilise des chants plus orientaux, ça se sent très souvent, et des percussions qui sont pas très, qui font comme si elles venaient du monde en fait, comme si elles venaient d'instruments. C'est pas de la musique vraiment purement électronique. Et justement, il y a aussi ce côté organique dans mes sons que j'utilise beaucoup, parce que en fait ma première inspiration c'est la nature. Je passe beaucoup de temps dans la nature et après tout c'est pas surhumain de faire de la musique, puisque je sais pas, juste là si tu prends le temps juste d'être et d'écouter ce qu'il y a autour de nous. Il y a pas mal de sons, il y a pas mal de... C'est une musique en fait. Je vois ce que tu veux dire. Et dans certains moi j'écoute surtout dans cette existence, il y a certains moments du set où on retrouve comme des sons d'animaux. Moi je t'ai dit, il y a un moment qui me fait penser à un son de dauphin qui me fait craquer à chaque fois. Enfin on a un chat qui arrive. Hey. Alors là au fait on est dans la ferme de Karima, dans la banlieue de Casablanca. On est entouré de chats. C'est trop drôle. Il nous surveille. Il vérifie que tout va bien. Merci Karima. Trop beau gosse lui, c'est une panthère. La panthère. Alors donc, est-ce que toi tu as des DJ favoris au Maroc? On va commencer par le Maroc, ensuite on passe à l'international. Au Maroc, donc... Alors une des premières personnes avec lesquelles donc j'ai pu me faire connaître un peu tout ça, c'est Blind Dogs. Je sais pas si tu connais. Non, je connais pas, mais j'irai voir. Donc Blind Dogs, donc c'est un producteur de musique high-tech, de psycore aussi. Et en fait, ce qu'il fait, c'est vraiment super genius. Et je sais pas si tu connais un peu la high-tech. High-tech, pour moi, c'est juste la musique qui a un BPM plus élevé que d'habitude, c'est ça? Voilà, c'est une forme de psytrance avec un BPM plus élevé que toutes les autres formes de psytrance, à part la psycore. Mais c'est super high-tech. Tu vois, c'est un peu comme si tu montais à bord d'un vaisseau spatial et que t'allais à la découverte d'autres dimensions, d'autres galaxies, tu vois. Ah, tu le vends bien là. Là, j'ai envie d'aller l'écouter. Et justement, donc moi je fais de la psy avec des BPM super slow, et je fais aussi de la high-tech. Donc c'est vraiment les extrêmes. D'accord. J'ai oublié de te demander que je voulais aussi que tu me définisses c'est quoi la psy-chill pour toi. Bon, ça veut dire chill, c'est se relaxer. Psy-chill, relaxer... C'est psychédélique. Ok. Donc c'est psychédélique, ça permet d'explorer certains états de conscience, disons, pas habituels. Mais en fait, justement, j'ai envie de parler de ça parce que les gens, quand ils entendent le mot psychédélique, ils sont ou bien... c'est des psychopathes. Voilà. Ils pensent psychopathes. C'est ça.
ou bien ils sont choqués, ils ont peur, ils savent pas ce que c'est. Mais en fait, on est entouré de psychédélisme. T'as qu'à voir autour de nous, encore une fois. C'est, tu vois, la planète Terre avec toutes les couleurs, toutes les formes. Pour moi, c'est la nature c'est est un miracle. psychédélique. Ben oui, c'est un miracle. Le mix des couleurs Ben oui. et cette beauté, tu la trouves psychédélique. Toute cette architecture, en fait. Et il y a aussi l'état, moi ce qui m'intéresse aussi, c'est le rêve. Ouais. Donc les états oniriques, les rêves, tout ça. Les rêves, ça, ouais, c'est psychédélique. Donc, c'est super psychédélique. Parfois, tu te retrouves dans des... Ouais, tu peux même pas le décrire tellement. C'est de l'ineffable, exactement. On est incapable de décrire ce qu'on voit, ce qu'on entend. Et les rêves, en fait, ça m'inspire aussi. Dans la musique que je fais. Donc voilà. Une manière que j'ai de décrire ta musique, c'est qu'elle est très dreamy. Je trouve que c'est très quelque chose que je pourrais même écouter pour m'endormir. C'est la musique que je pourrais même écouter pour m'endormir et je l'ai déjà fait. C'est-à-dire, c'est comme ça te relaxe et le BPM est assez lent, tu peux t'endormir là-dessus. Donc moi je considère ta musique comme étant dreamy. C'est très dreamy, mais j'ai aussi quelques tracks qui sont super full power. Fast tech. Ok. Mais sinon... C'est trop marrant. Là, les chats qui se bagarrent à côté, c'est trop En fait, on est entouré d'une dizaine de chats. qui jouent ensemble et qui sont en train de se faire des câlins. C'est trop chou. Alors, les DJ préférés à l'international. Tu peux m'en citer quelques-uns ? Alors, à l'international... Et pourquoi ? Donc, c'est un Marocain, en fait, côté Koun. Mais il est connu internationalement. Donc lui en fait il m'a vraiment inspiré depuis mes débuts. Tu vois, donc j'écoutais sa musique, que ce soit ses mix ou sa prod. Et I'm really proud. Je suis vraiment fière qu'il y ait une personne qui représente le Maroc avec un niveau aussi élevé. Alright, Otekoun. Otekoun, c'est ça. On a envie de découvrir. Et comment tu définirais son style ? Ben, son style, il fait aussi de la high-tech, il fait aussi de la psychill, il fait aussi de la forest, de la psycore, il fait vraiment un peu de tout. Mais c'est vraiment un génie. Dans le sens où, en tout cas moi je trouve que ces tracks, ça vient du cœur, ça vient de l'âme. C'est pas de la musique juste pour se faire connaître ou juste pour faire bouger les coups. C'est ça. D'accord. Ça transmet quoi, une idée, un message. Exactement, et ça fait aussi bouger les foules. Donc. Ok. J'ai envie d'aller voir. Ça. Mais sinon, pour les autres DJ, c'est pas que des DJ. C'est des producteurs, c'est des musiciens. Donc il y a Spangle, je sais pas si tu connais Spangle. Non. Je me sens mal, là, je connais rien de ce que tu dis. Rajaram. Non plus. Spangle, il faudra que tu m'envoies une playlist. Donc c'est vraiment des génies de la musique. D'accord. Ils créent tout un monde, tout un show, c'est vraiment un spectacle. C'est pas juste t'appuies sur un bouton, play, non. Il y a aussi, pour ce qui est de la high-tech, il y a Kashik, un Mexicain. Un Sector aussi. Très intéressant. Là, ça te donne des devoirs à la maison, tu vois. Genre, des trucs à écouter une fois que tu serais rentré. Mais sinon, j'écoute pas que de la psytrance, j'écoute vraiment de tout. Je peux écouter du bon jazz, du bon métal aussi, même du bon Mohamed Abdouhab, puisque j'ai grandi avec ça. Donc mes parents, mon père il est plus rocker, ma mère c'est plus Kulthum, les classiques égyptiens. Donc ça aussi, je pense que ça m'inspire un peu dans mes productions. Il y a ce côté oriental. Ouais, ça s'entend. Donc peut-être que j'étais égyptienne dans une autre vie aussi. Peut-être. Je sais pas, il y a un signe comme Attends, on va faire une pause. Tu dis que tu as été égyptienne dans une autre vie. J'allais te dire que au dernier festival Existence avec ta sœur qui était plus ou moins déguisée comme en Cléopâtre, je trouve ça intéressant que tu sortes cette référence. Donc tu trouves qu'elle était déguisée ou qu'elle incarnait l'esprit
je sais pas, c'est comme ça que tu imagines une princesse égyptienne des pharaons. Non? Je sais pas, j'ai trouvé son costume magnifique. Et toi, quelle est ta position par rapport à la culture ancienne, civilisation ancienne, Égypte et tout ça? Moi, je la trouve très intéressante. J'aimerais qu'on en sache plus, en fait. Plus on regarde, plus on s'informe sur ces civilisations, plus on sait pas grand-chose, en fait. On se rend compte que c'est vraiment brouillé, qu'ils ont fait des choses, on sait pas encore les répliquer. Donc moi, ça m'intrigue. Je trouve qu'on a sûrement beaucoup de choses à apprendre de ces civilisations qui maintenant sont éteintes. Et ça serait quand même intéressant de savoir pourquoi elles sont éteintes, tu vois. Histoire qu'on se retrouve pas dans la même situation. Yak. En tout cas, je suis sûre que tu étais égyptienne dans une autre. Ah ouais? Ouais. Excellent. Alors, bon, j'ai une autre question. C'est qu'est-ce que tu penses de la scène psy au Maroc? Ok. Alors. Ça te fait bugger quand je parle du Maroc. Parce que quoi, y a pas grand-chose, c'est ça? En fait, la scène psy au Maroc. Bon, c'est pas un problème qu'on retrouve juste au Maroc. C'est un problème qu'on retrouve peut-être partout dans le monde. C'est le fait que la musique psychédélique est associée aux drogues, aux substances et voilà. Donc parfois on se retrouve avec un dance floor. Voilà, un dance floor qui n'est pas très rooted. Tu vois? Comment ça rooted? En fait, il y a un usage des substances. C'est-à-dire que c'est des gens fragiles, tu veux dire? Je sais pas ce que tu veux dire par fragile, mais il y a un usage. D'accord. Donc en fait, il y a certaines substances qui sont sacrées. D'accord. Il y a certaines substances qui sont dont l'usage est vraiment sacré, qu'on utilise dans un cadre rituel. D'accord. Et la psytrance, justement, est censée reproduire certains rituels très anciens, d'accord, qui permettent aux personnes de rentrer dans un état de transe et donc de se connecter à tout, en fait, et de pouvoir, à travers cette connexion, résoudre certains conflits. Je sais pas, donc c'est vraiment censé avoir un effet positif sur la psyché, sur l'âme. Mais cet usage dont on témoigne aujourd'hui, en fait, ça ne fait qu'enfoncer les personnes dans un cercle vicieux de faire la teuf chaque week-end juste pour se péter la gueule et c'est pas nécessairement... D'accord, ça l'esprit de la psytrance que tu aimerais qu'il y ait au Maroc. Et d'ailleurs, le festival Existence, moi j'étais juste étonnée de voir les personnes s'amuser, expérimenter peut-être d'autres états. Sans trop se défoncer la gueule. Sans trop se défoncer la gueule, exactement. C'est clair. Moi, au début, tu vois, au début, j'étais comme... I would really love to see that. Tu vois. Et donc, moi, je me sentais vraiment hors de moi. Hors de moi dans un sens positif, tu vois. Je me sentais vraiment... J'étais avec des amis et même mes amis, en fait, on en a parlé après, ils se sentaient vraiment, mais dans un état... mais vraiment jubilatoire, tu vois. C'est trop ça. Moi, j'ai jubilé, hein. 2 jours d'affilée. Donc, c'est ça. Excellent. Donc oui, donc tu penses que la scène psy au Maroc, en gros, c'est... Quand je parle de la scène psy, en gros, c'est les grosses fêtes qu'il y a régulièrement. On connaît surtout la Morocco Loco, il y a Dream Crew qui organise des fêtes aussi. Pas mal de fois. La Morocco Loco, c'est plus la techno. Techno, électro, bon, la musique électronique, moi je mets... Comme il y a très peu de gens qui le font, je les mets un peu tous dans la même... pas dans le même sac, mais moi j'aime beaucoup en fait la musique électronique en général, pas juste la trance, la petite trance. Et c'est vrai que à la Morocco Loco et les fêtes Dream Crew, tu vois des gens qui sont wasted, quoi. C'est-à-dire que à la fin de la soirée, les gens sont zombifiés, limite font peur. Alors qu'ici à Existence, la dernière fois, la musique s'arrêtait à 4h du matin, et les gens ont repris une vie normale, allaient se coucher, et ça a repris avec autre chose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la musique. C'est-à-dire que il y a la musique, on s'est bien éclaté, d'accord, et après c'était découverte d'autres pratiques comme yoga, reiki, ça on n'en parle jamais dans d'autres teufs. C'est ça.
Donc moi aussi je suis complètement d'accord que Existence était vraiment unique et qu'ils ont mixé plusieurs disciplines d'une très belle manière. Et aussi le fait que, je sais pas si tu le remarques aussi, mais on retrouve pas beaucoup de filles ou beaucoup de femmes dans ce domaine. Donc c'est vrai, ouais. C'était une des rares fois où je vois deux DJ femmes et en plus qui ont mis le feu. DJ Méologie et Mystique, vous avez mis le feu. Et ça, je l'ai rarement vu, très rarement vu. Donc je sais pas, à ton avis, c'est à cause de quoi? Moi, je pense que c'est que Existence, ils ont été beaucoup plus ouverts d'esprit et ils ont attiré du coup des gens qui peut-être plus ouverts, qui étaient plus ouverts à accepter des choses différentes. Et franchement, moi j'ai demandé à plein de gens ce qu'ils en ont pensé, la plupart des gens étaient ravis. Mais ouais, c'est rare qu'on voit des DJ femmes. C'est pour ça que moi ça m'avait intrigué que à ce festival, les deux sets qui m'ont le plus impressionné, c'était le tien et DJ Meyo. Parce qu'en fait, faudrait savoir que le féminin, en fait, fait partie de moi comme ça fait partie de toi. D'ailleurs, anima, mystique, anima. Anima, ça veut dire l'âme. Ah, d'accord. L'âme, c'est anima. Il y a un livre d'Aristote dans lequel il tente de répondre aux questions qu'est-ce que l'âme, etc. Qui s'appelle De Anima. Et il y a aussi Carl Jung. Donc Carl Jung, il parle de l'animus et de l'anima. Excellent. Et l'anima, c'est vraiment le côté féminin qu'on retrouve chez l'homme comme chez la femme. Et l'animus, c'est aussi le masculin qu'on retrouve chez l'homme et chez la femme aussi. Et donc quand il y a des équilibres du féminin et du masculin, ça crée des conflits. Tu vois? Donc voilà, je pense qu'on gagnerait tous à essayer d'avoir plus un peu d'anima en nous. Exactement. C'est ça? Et d'inviter plus d'anima. Je vois ce que tu veux dire. Exactement. Excellent. Donc c'est ça. Bah très intéressant, je suis content d'avoir posé cette question sur la scène trans au Maroc. Donc moi je voulais te demander, en fait on a un peu parlé de ça dans la question précédente, c'est comment décrirais-tu le festival parfait au Maroc? Un festival de musique électronique ou trans parfait. Genre comment ça serait? Outdoors, indoors, les DJ qui viendront, la bouffe, l'ambiance, comment pour ça? Alors le festival parfait, ça serait dans les montagnes de l'Atlas, mais vraiment en haut, quoi, perché au-dessus du Toubkal. Perché dans les nuages. Les gens, pour faire la teuf, il va falloir qu'ils fassent une petite randonnée, quoi. Ok. Escalader, tu vois. Et donc difficile d'accès. Difficile d'accès, ouais. D'accord. Et puis je pense aussi que il devrait y avoir vraiment toutes les formes de musique. Bon, si c'est de la psytrance, toutes les formes de psytrance. Parce qu'il y a quelque chose qui me dérange, je vais être honnête, c'est le fait qu'il y a comme une sorte de... Tu vois, quand c'est quelqu'un qui fait de la high-tech, il se fout de la gueule des autres qui font, je sais pas moi, de la foulonne, de la progressive, etc. Genre du chauvinisme de la musique. Exactement. Genre mon style is the best. Exactement. And it's not about that, you know. Psytrance is about unity. C'est vraiment le fait qu'il n'y ait plus de différence entre toi et moi, entre moi et tout, tu vois. Donc toi, tu vois les différents styles de musique comme différentes langues, en fait. Elles sont complémentaires. C'est pour, exactement, pour mais elles communiquer. viennent toutes de la source mère qui est la psytrance, which is psychedelic, you know. On retrouve aussi d'autres formes de musique psychédélique, comme le rock psychédélique, je sais pas moi, les Pink Floyd ou les nouveaux groupes de rock psychédélique, tu vois. Donc il n'y a pas de musique plus vraie qu'une autre ou meilleure qu'une autre, ou tu vois. Donc pour toi, le festival parfait, il faudrait qu'il y ait tous ces styles rassemblés qui coexistent. Parce qu'en fait, ce que ça fait maintenant, c'est que ça vide les dance floors. Voilà, donc ça crée une séparation, Comment ça vide les dance floors? Le fait de quoi? De passer d'un DJ qui a un style à un autre qui a un autre style?
Ah, ok. Exactement. Donc, Mais ça, c'est les gens qui ont leur préférence, en fait. Tu peux pas l'imposer, non? il ne s'agit pas d'imposer, il s'agit de présenter tout ce qu'il y a, en fait. De ne plus dire... par exemple, pour ce qui est d'Upside Chill, c'est rare où on retrouve le main floor, le floor main floor, ouais, avec de la musique Upside Chill. L'Upside Chill, c'est pour aller relaxer, c'est pour aller chill, se faire masser. Ah ouais, d'accord. Ouais, je vois. Alors que ça reste de la musique sur laquelle on peut très bien triper, danser, quoi. Ouais. Tu vois? Triper, danser. C'est ça. Ah, je vois ce que tu veux dire. Là, on commence carrément à organiser des festivals forest ou des festivals high-tech, rien que pour les freaks, tu vois. Donc, c'est ça. Ah, je vois. Donc, tu aimerais qu'il y ait plus un brassage des styles. C'est ça. Ok. Mais je pense que c'était assez le cas, en fait, dans le dernier festival. Que c'était très varié, ouais. Dans les styles. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense qu'il y a un respect de tous les styles. En même temps, je connais pas tous les styles, donc moi, juste que je les trouvais variés, c'est-à-dire que j'étais étonné. Mais il y avait pas beaucoup de... Enfin, c'est pas qu'il y avait pas beaucoup, il y avait pas de musique forest, il y avait pas de musique high-tech, il y avait pas de dark psytrance. Maybe because... Peut-être parce que c'est étiqueté comme obscur, comme... Mais c'est important, l'obscurité. Ok. Je sais pas ce que tu en penses. Que c'est le style forest, dark. Non, que l'obscurité soit importante. Ah, bien sûr, s'il n'y a pas d'obscurité, c'est comme... moi, je fais du light painting, c'est une technique de photo. Sans obscurité, tu peux pas faire de light painting. C'est ça. C'est-à-dire si t'as clair-obscur, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut avoir les deux pour avoir la totalité. Yin, yang, s'il n'y a pas... S'il n'y a pas l'obscurité, tu peux pas apprécier la lumière, en gros, c'est ça. C'est ça. Donc moi, je pense que... Donc, en parlant d'existence, I think it was perfect. Vraiment, c'était parfait. Mais s'il y avait... Enfin, si on autorisait une musique un peu plus obscure, un peu plus dark, je sais pas, forest, ça aurait été juste awesome. D'accord. Et je me souviens quand je t'ai rencontré sur le Dance Floor Existence, à un moment tu t'es retourné, tu m'as dit moi je suis un peu style forest. Et t'avais de la tenue. T'avais de la tenue de lutin des forêts, tu vois. Ça m'a trop fait rire. Et je dis elle est le plus forest. Ouais. Et là tu m'en reparles, c'est drôle. Alright, interesting. Donc la dernière question c'est comment se faire remarquer pour par exemple, des jeunes DJ qui aimeraient pouvoir jouer à des festivals ou à des parties, comment se faire remarquer par les organisateurs de ces événements. Est-ce que tu leur conseilles de composer et de poster ça sur leurs médias sociaux tout simplement ou je sais pas, de chercher un label, je sais pas c'est quoi ton parcours là-dedans. Alors écoute, moi je fais ça, je suis pas dans ça à plein temps, tu vois, mais ce qui importe le plus, c'est vraiment de laisser l'âme s'exprimer, d'accord. Donc après jouer sa musique devant 100 000 personnes ou 2 ou 3 personnes qui sont vraiment touchées dans leur âme, en tout cas pour moi, le plus important, c'est de continuer à faire ce qu'on aime faire, d'accord, et que notre ego ne soit pas involved là-dedans, tu vois. D'accord. Donc ne pas s'en servir pour faire gonfler son ego. C'est-à-dire qu'il faut le faire parce qu'on aime le faire. Exactement, et ne pas faire ça pour devenir connu ou pour devenir riche, je sais pas, tu vois. C'est vraiment faire ça dans le but de le faire, et c'est tout. C'est un peu comme ce qu'on a dit tout à l'heure quand on discutait avant de commencer à filmer, être, tout simplement. C'est ça. Excellent. Mais ne pas avoir peur qu'on juge ce qu'on fait. Parce qu'il y a pas mal de gens que je connais qui font de la musique, de la très bonne musique, et qui ne veulent pas publier ça sur internet, ou je sais pas si c'est une peur du jugement, ou je sais pas, mais c'est vraiment important de se faire confiance et de rester authentique dans tout le processus. D'accord. Tu vois. Donc en gros, tu
conseilles aux gens de ne pas trop penser à se faire remarquer, Mhm. de d'abord s'exprimer, de trouver un moyen de s'exprimer pleinement, Mhm. et c'est ça ce qui va attirer l'attention. C'est ce que tu veux dire. Ouais, peut-être. C'est un peu le même genre de conseil qu'on entend par exemple sur YouTube, comment avoir une chaîne YouTube qui a du succès. Mhm. La plupart des gens ils disent en fait n'essayez pas d'avoir du succès, essayez de vous éclater parce que c'est un marathon. C'est-à-dire que si tu t'éclates, tu pourras le faire pendant des années, Mhm. et au bout d'un moment les gens te remarqueront forcément. Si tu fais ça assez longtemps Mhm. et que tu améliores assez ton craft. Mhm. Donc c'est assez intéressant cette réponse. Mhm. En fait, c'est vraiment le côté inconditionnel, tu vois. Inconditionnel in everything, you know. When I give something, I don't expect anything in return. D'accord. You know what I mean? C'est vraiment quelque chose que mon père m'a appris en fait depuis que j'étais petite. Enfin, depuis qu'on était petits, moi et mes frères. C'est vraiment de faire ce qu'on a à faire sans jamais rien attendre en retour. Tu vois? Ok, je vois. Voilà, c'est... Je trouve que c'est une belle manière de finir cette interview. Mhm. Merci Mystique d'avoir accepté Merci à de toi, parler. merci de m'avoir invité. De rien, c'était très intéressant. Et j'espère interviewer d'autres DJ. Maintenant, ça m'a vraiment motivé en fait à écouter d'autres DJ et d'autres points de vue. Mhm. Merci à toi. Je te laisse dire au revoir. Est-ce que tu as un mot à faire passer avant qu'on finisse? Un mot, just be yourself and that's it.